spécialement dédié à tous ceux qui ont été une fois accusés à tort. Honneur et gloire à Sa Majesté impériale Haïlé Sélassié, roi des rois, lion conquérant de la tribu de Juda. Jah, Rastafari de la yeah. Oh, yeah. Yeah, man. Bonjour famille, bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Je suis Okosisi Baba Nicolo. Je vais vous faire un direct soft. Je tiens à saluer tous ceux qui sont connectés. Je ne vais pas vous saluer aujourd'hui, pour ne pas dire je ne vais pas vous citer, sinon je vous passe mon salut. Et je souhaite que vous soyez toujours concentrés. Concentrés parce que vous voyez, la lutte que nous menons a beaucoup de facettes. Nous avons besoin d'être concentrés. Concentrés, pas pour le fun, mais concentrés parce que quand on demande aux gens d'être concentrés, ça demande beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement être concentré comme pour casser les briques, non. Mais être concentré avec toute son entité, toute sa trinité. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner un petit secret. Si vous désirez quelque chose, je vous donne ce secret-là. Si vous désirez quelque chose et que vous dégagez une énergie de telle sorte à recevoir cette chose se réalisera pour vous. Excusez-moi. Alors, comme je disais, je vais vous donner un petit secret. Si vous désirez quelque chose et que vous mettez dans les CNTP, vous donnez les moyens, les conditions d'obtenir cette chose, vous allez l'obtenir. C'est ce que les chrétiens et les musulmans appellent la foi. La foi, ce n'est pas dans un livre. La foi, ce n'est pas dans un cahier. La foi, c'est ce que tout homme peut dégager
peut soustraire du corps charnel jusqu'à obtenir, c'est la foi qui le fait. Vous voyez ce qu'on appelle la passion. La passion, l'amour, le désir, l'envie, l'orgueil, c'est tout ce paquet-là qui est formulé dans ce qu'on appelle la foi. Je vais m'arrêter là pour ne pas changer de sujet. C'est très profond. Celui qui souhaiterait qu'on en parle, il peut me contacter, on va en parler. Si tu veux être milliardaire, il faut dégager des ondes. Il faut dégager de la passion. Il faut dégager de l'orgueil. Il faut dégager de l'amour. Il y a toutes ces choses qu'il faut dégager. Tu vas atteindre ton objectif. Ça, c'est un secret que je vous donne. Bref, revenons à notre sujet. Aujourd'hui, je vais choquer certains. Lorsque je dis Kafalo, tout sauf un djihadisme, et je vous demande, pour ceux qui sont connectés, de partager le direct. C'est pour ça que j'ai dit que je ne vais pas passer le temps à saluer les gens parce que c'est très important. Il faut que les gens me suivent. Parce que je peux vous présenter plus de 7 vidéos. Je peux vous présenter plus de 7 vidéos. Pourquoi j'ai choisi ce thème aujourd'hui? J'ai choisi ce thème aujourd'hui pour que ceux qui méprennent nos dits, ceux qui méprennent nos directs, comprennent que lorsque la Dream Team, à laquelle Baba Nicolo fait partie, lorsque le Vatican, à laquelle Baba Nicolo fait partie, dit aux Ivoiriens, restez concentrés, c'est parce qu'on veut que les Ivoiriens soient concentrés avec leur triangle stabilité. Quand je dis d'être concentré, je ne dis pas d'être concentré pour casser des briques. Soyez concentrés. Que votre âme, votre corps, votre esprit et tout ça là soient ensemble. C'est là, c'est en ce moment que je parle de concentration. Parce que vous allez dégager de la passion pour le renouveau de votre pays. Vous allez dégager de l'amour pour le renouveau de votre pays. Vous allez dégager de l'orgueil pour le renouveau de votre pays. Vous allez dégager même de la jalousie pour que votre pays reluise de nouveau. C'est pour ça que je vous parle de rester concentré. Et si je choisis ce thème aujourd'hui, c'est pour embellir votre concentration. C'est pour ça que j'ai dit Kafalo, tout sauf du djihadisme. Alors ceux qui viennent d'arriver, partagez ce direct, invitez vos amis. Je tiens à saluer tous ceux qui sont connectés. Sachez que quand je dis saluer tout le monde, vous êtes tous salués. On va y aller. Partagez ce direct massivement. Partagez-le. Partagez dans les inbox, dans les Insta, dans les Twitter. Invitez vos amis. Partagez comme vous voulez. Et écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis que Kafalo, c'est tout sauf du djihadisme. D'abord, quand on parle de djihadisme, on parle de critères. Lorsqu'on dit qu'ici, il y a djihad, il y a des termes, il y a des critères qui dénotent que ce soit du djihadisme. Il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on dit lui là c'est un voleur, il y a des critères. Quand on dit lui là c'est un violeur, il y a des critères. Quand on dit lui là c'est un médecin, il y a des critères. Quand on dit lui là c'est un professeur, il y a des critères qui font que celui-là peut porter ce nom. Alors, si on nous sort du coup du jour au lendemain, à la veille d'un événement où la Côte d'Ivoire doit rester concentrée, et on parle de djihadisme, il faut que ce fait-là ait des critères. Donc, c'est au vu aussi de ces critères que je vous dis que ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce n'est pas du djihadisme. Et pourquoi je le dis? On y va. Alors, on va commencer par ça. Soyez attentifs, je vais vous montrer beaucoup de vidéos. Soyez très attentifs pour comprendre ce que je dis. Première vidéo, soyez attentifs. Ah, ok. Kafolo et non Kafalo, ok, autant pour moi. Après le direct, je vais rectifier. C'est Kafolo, c'est pas Kafalo, il n'y a pas de souci. J'ai mis Kafalo parce qu'il y a une artiste qui chante Kafalo, Kafalo. Écoutez, on y va. Suivez bien ces deux choses. Je vous ai dit que pour parler de djihadisme, il faut des critères. On va comparer les critères de ce qu'on appelle le djihadisme. Et puis, on continue. Écoutez très bien, on y va. On y va. Top, c'est parti. Boko Haram ne donne aucun détail, mais en Afrique de l'Ouest, je ne parle pas de l'Afrique du Nord, je ne parle pas de l'Afrique de l'Est, je ne parle pas de l'Afrique du Sud, ni du centre de l'Afrique. Je parle de l'Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, la première chose qu'il faut retenir, c'est que le plus grand groupe terroriste djihadiste reconnu en Afrique de l'Ouest s'appelle Boko Haram.
Boko Haram est une branche de AQMI. Donc écoutez très très bien. En Afrique de l'Ouest, quand on parle de djihadisme, on parle de Boko Haram. Quand on parle de djihadisme, on parle d'AQMI. Et les critères qui font d'un attentat ou bien d'une attaque quelconque le fait du djihadisme, c'est le fait d'abord dans la méthode, dans la manière de procéder, et puis dans la revendication de cette chose-là. Écoutez bien ces deux vidéos, écoutez très bien. Et son chef, Aboubakar Shekau, affirme qu'il est bien responsable de l'attaque de Kankara, le récent kidnapping de plusieurs centaines d'enfants dans l'internat de leur lycée en pleine nuit. Les premières déclarations des autorités locales ne faisaient pourtant état que de... Je reprends, écoutez bien. Hein. Ce direct-là, je vais montrer beaucoup de vidéos, mais il faut que vous arriviez à me suivre. J'ai intitulé ce direct tout, Kafolo. J'ai intitulé ce direct Kafolo, tout sauf du djihadisme, dont je suis en train de développer. Pourquoi j'ai l'intercudence, j'ai l'audace de dire que ce qui se passe là-bas, là, ce n'est pas du djihadisme. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toute chose a des critères. Quand on dit celle-là, c'est la femme de X, il y a des critères pour le dire. Quand on dit celui-là, c'est le mari de X, il y a des critères pour le dire. Donc, chaque chose a un code. Dans le monde, chaque chose est codifiée. Si on doit parler de djihadisme, il faut que cette attaque-là réponde des codes du djihadisme. Il faut que cette attaque-là réponde de la qualité du comportement du djihadisme. Donc, je vous montre deux vidéos qui vont vous montrer comment est-ce qu'un djihadiste se comporte. Mais avant, je vous ai dit qu'en Afrique de l'Ouest, quand on parle de djihadisme, on parle de Boko Haram qui est le plus connu. Et ce Boko Haram est relié à AQMI. Écoutez-moi, vous allez comprendre. On y va. Boko Haram ne donne aucun détail, mais son chef, Aboubakar Shekau, affirme qu'il est bien responsable de l'attaque de Kankara, le récent kidnapping de plusieurs centaines d'enfants dans l'internat de leur lycée en pleine nuit. Les premières déclarations des autorités locales ne faisaient pourtant état que de bandits armés et à moto, repérés et contactés depuis. Dans cette région où les violences sont récurrentes, 5 policiers seulement étaient chargés de la sécurité de l'établissement. Insuffisant pour de nombreux Nigérians. Critiqués, police et armée travaillent désormais conjointement. L'armée et la police nigériane qui disent avoir localisé l'endroit où ces enfants seraient détenus, donc une forêt qui est à proximité de Kankara, mais une zone forestière rousse qui va du Niger jusqu'au Nigeria, donc une zone topographique un peu compliquée. Émue, la société nigériane se mobilise. Les campagnes de soutien aux familles se sont multipliées ces derniers jours. Des familles qui ne décolèrent pas et se disent abandonnées par le pouvoir central. Si ce gouvernement est réellement ce qu'il prétend être, nous exigeons qu'il sauve nos enfants parce qu'ils en ont les moyens. Mais ils ne se pressent pas parce que ce ne sont pas leurs enfants qui sont impliqués. Si le président Muhammadu Buhari affirme que tout est mis en œuvre pour ramener les lycéens, au Nigeria la polémique enfle. Certains reprochent au chef de l'État son attitude laxiste et critiquent son bilan sécuritaire. Cette attaque de Boko Haram dans le nord-ouest du pays serait une première. Jusqu'à présent, les actions violentes du groupe se concentraient surtout dans le nord-est, comme à Chibok, où en 2014, plus d'une centaine de jeunes filles avaient été kidnappées. Depuis, les violences ont augmenté dans le nord du Nigeria. Bandes armées, groupes terroristes parfois rivaux, n'ont pas été neutralisés, en dépit des promesses d'Abuja. Ok. Première vidéo. C'est la première vidéo. Je vais vous montrer la deuxième vidéo et puis je vous explique. Quand on parle de djihadisme, il y a des critères. Est-ce que ce qu'on dit de Kafolo répond des critères d'un groupe terroriste? Ça, c'est la première question. On y va. Deuxième vidéo. Pardon. Deuxième vidéo, vous allez voir que lorsqu'on parle de djihadisme, il y a des hommes derrière. Dans les critères de dire que celui-là, ou bien cette attaque est djihadiste, il y a des hommes derrière. Et les hommes qui font cette attaque ne se cachent pas. Ils ne se cachent pas.
Ils se font connaître. Ils revendiquent ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas des revendications voilées. Quand on dit qu'il y a djihadisme dans tel endroit, il y a revendication. Et quand il y a revendication, il y a l'auteur qui revendique ce djihadisme. Tout à l'heure, on vous a parlé du Nigeria. Maintenant, je vais vous montrer l'auteur des revendications de chaque attaque. Et ce n'est pas des revendications de 2-3 jours, non. C'est-à-dire, une fois que l'attaque a eu lieu, les minutes qui suivent, il y a revendication. Je vais vous montrer l'auteur, le plus grand djihadiste. Oh, Béa Kokoyon indiscipliné. Le plus grand djihadiste de l'Afrique de l'Ouest. Il ne se cache pas. Le monde entier sait qu'il existe. Quand il y a attaque dans tel endroit, que c'est revendiqué par Boko Haram, on sait que ça vient de lui. Je vais vous montrer le monsieur. Regardez. Au Nigeria, le groupe Boko Haram a revendiqué l'enlèvement de centaines de lycéens le week-end dernier. Le chef de ce groupe djihadiste, Abubakar Shekau, l'a indiqué dans un message audio diffusé ce mardi. Ce kidnapping massif avait d'abord été attribué à des bandits armés, agissant simplement pour gagner de l'argent avec des rançons. La revendication de Boko Haram donne un relief plus inquiétant à cet enlèvement. Cela témoigne de l'influence grandissante de ce groupe djihadiste sur le plan territorial. Le kidnapping s'est produit à Kankara, une ville située dans le nord-ouest du Nigeria, une région a priori éloignée du bastion traditionnel de Boko Haram. Des hommes armés à moto ont fait irruption dans la nuit de vendredi à samedi dans un lycée de la ville. Ils ont emmené plusieurs centaines de jeunes. Certains ont réussi à s'échapper, mais au moins 333 adolescents sont toujours officiellement portés disparus. Depuis, de nombreuses écoles de la région sont fermées. Ok. 2 vidéos. Séquence que je vais expliquer rapidement, puis on poursuit. Alors, lorsqu'on parle de djihadisme d'un pays, il y a d'abord l'affiliation à l'islam. Quand on parle de djihadisme, les chrétiens ne font pas de djihadisme. Quand on parle de djihadisme, il y a l'affiliation à l'islam radical. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les bons musulmans combattent le djihadisme. Les musulmans qui savent lire le Coran, qui savent faire la part des choses entre ce qui est dit dans le Coran et ce qui n'est pas dans le Coran, ils combattent le djihadisme. Parce que le djihadisme se veut une branche radicale de l'islam qui veut imposer l'islam partout. C'est comme ça c'est défini. Donc, faire le djihad. Il faut aller imposer l'islam partout à coup de force. Dans l'Afrique de l'Ouest, il y a un grand groupe djihadiste islamique qu'on appelle le Boko Haram. Boko Haram est rattaché à AQMI et AQMI est rattaché à Al-Qaïda qui est de Ben Laden qui n'est plus. Dire que ce qui est arrivé à Kafolo est le fait des djihadistes, c'est faux. Pourquoi? D'abord, quand il y a djihad, comme vous l'avez écouté, on dit que au Nigeria, Shekau, il est connu partout dans le monde entier. Shekau, il est connu, c'est-à-dire les services secrets du monde entier le connaissent. Ils savent que dans telle zone, il y a un monsieur qui terrorise la zone qui s'appelle Ta Shekau. Ils savent que chaque fois qu'il y a une attaque, Shekau revendique avoir fait l'attaque. Ils savent que quand on enlève les gens, comme ils ont fait à Chibok, et ils ont fait partout, beaucoup dans la zone nord du Nigeria, c'est le fait du Boko Haram. Pourquoi? Parce qu'ils le revendiquent. Donc ce n'est pas quelque chose qui est caché. Le Boko Haram, vous avez vu les armes qu'ils ont utilisées. Ils ne vont pas faire des attaques et puis c'est caché, non. Quand ils font des attaques dans une zone, ils enlèvent. Souvent ils prennent la zone pendant un bon moment et ils disparaissent. Qu'est-ce qui s'est passé à Kafolo? À Kafolo, on dit que c'est des gens qui sont venus attaquer et puis ils ont disparu. À Kafolo, on dit que c'est des gens qui sont venus attaquer une fois. Parce que Kafolo, ça fait 2 fois. La première fois, ils ont attaqué Kafolo. Et ils disent qu'ils ont tué beaucoup d'assaillants. Mais qu'est-ce qui a empêché le pouvoir Ouattara de protéger Kafolo? Quand il y a eu l'attaque à Kafolo, Ahmed Bakayoko était vivant, il est venu, il a dit que les groupes terroristes sont à la conquête de trafic de stupéfiants. Donc, si Kafolo a été attaqué pour les gens qui font des trafics de stupéfiants, et que ces 2 jours, on parle de trafic de cocaïne en Côte d'Ivoire, donc il y a quelque chose qui cherche. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire fait frontière avec la Guinée,
le Mali, le Burkina Faso, et le Libéria, le Ghana. Et c'est seulement par Kafolo que les gens attaquent. C'est parce que papa il travaille, va chez maman. Va chez maman, papa il travaille. C'est parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est tout, sauf du djihadisme. Ce que vous voyez là, c'est tout, sauf du djihadisme. Ce qui fait mal aux Ivoiriens, c'est que nos frères qui ont eu le malheur d'être dans l'armée de Côte d'Ivoire, on les envoie, on les affecte et les gens les tuent. Alors que Ouattara et Tenem Birama Ouattara savent bien ce qui se passe. Donc, ce n'est pas du djihadisme. Et pourquoi j'insiste pour dire que ce n'est pas du djihadisme? Je vais vous faire réécouter cette vidéo. Écoutez. Boko Haram ne donne... Écoutez bien cette vidéo, je vais vous lire 3 articles qui vont vous montrer que ce n'est pas du djihadisme. Parce qu'il ne peut pas avoir du djihadisme en Côte d'Ivoire. Dans les où Ouattara est ami au plus grand négociateur. Ouattara est l'ami du plus grand négociateur dans le Sahel lorsqu'il y a des enlèvements de djihad. Écoutez bien. Réécoutez cette vidéo-là. Je reprends. Boko Haram ne donne aucun détail, mais son chef, Aboubakar Shekau, affirme qu'il est bien responsable de l'attaque de Kankara, le récent kidnapping de plusieurs centaines d'enfants dans l'internat de leur lycée en pleine nuit. Les premières déclarations des autorités locales ne faisaient pourtant état que de bandits armés et à moto, repérés et contactés depuis. Dans cette région où les violences sont récurrentes, 5 policiers seulement étaient chargés de la sécurité de l'établissement. Insuffisant pour de nombreux Nigérians. Critiqués, police et armée travaillent désormais conjointement. L'armée et la police nigériane qui disent avoir localisé l'endroit où ces enfants seraient détenus, donc une forêt qui est à proximité de Kankara, mais une zone forestière brousse qui va du Niger jusqu'au Nigeria, donc une zone topographique un peu compliquée. Émue, la société nigériane se mobilise. Les campagnes de soutien aux familles se sont multipliées ces derniers jours. Des familles qui ne décolèrent pas et se disent abandonnées par le pouvoir central. Si ce gouvernement est réellement ce qu'il prétend être, nous exigeons qu'il sauve nos enfants parce qu'ils en ont les moyens. Mais ils ne se pressent pas parce que ce ne sont pas leurs enfants qui sont impliqués. Si le président Mohamedou Bouhari affirme que tout est mis en œuvre pour ramener les lycéens, au Nigeria la polémique enfle. Certains reprochent au chef de l'État son attitude laxiste et critiquent son bilan sécuritaire. Okay. Cette attaque de Boko Haram... Il reproche au chef de l'État son attitude laxiste et son indifférence sécuritaire. Écoutez bien ce que je vais vous lire. Pourquoi? Une des raisons pour laquelle je vous dis qu'il n'y a pas de djihadisme en Côte d'Ivoire. Écoutez-moi très bien. Ceux qui viennent d'arriver, partagez ce dit. Écoutez très bien. Écoutez bien. Bon. En Côte d'Ivoire et dans la sous-région sahélienne, il y a un monsieur qui s'appelle, écoutez bien ce que je vous dis, partagez le direct. Il y a un monsieur que les services secrets du monde connaissent. Il y a un monsieur que la France connaît. Il y a un monsieur que les États-Unis connaissent, qui s'appelle, excusez-moi, je vais trouver, voilà, qui s'appelle Mustapha Ould Liman Chafi. Je le prends. Dans la zone ouest africaine, comme ça peut se passer ailleurs dans le monde entier, il y a un individu que le monde entier connaît. Il s'appelle Mustapha Ould Liman Chafi. Ceux qui ont un bic, écrivez. Mustapha Ould Liman Chafi. Je vais vous lire qui est Monsieur Mustapha Ould Liman Chafi. Rapidement, vous allez comprendre. Je vais d'abord sur Wikipédia. Blablabla, blablabla, Mustapha, nanani, nanana, origine, famille, un conseiller de... Ok, bon, je vais sur un conseiller. Je vais vous laisser les détails qui ne sont pas... C'est pas important. On va pas ce qui est important. Probablement dans les années 90, Chafi devient l'éminence grise du pouvoir compaoré en matière de politique internationale.
Il est présumé avoir été la tête pensante du putsch sanglant des cavaliers du changement le 8 juin 2003 contre le président Maouya Ould Sid Ahmed Taya de la Mauritanie. Chafi aurait d'ailleurs échappé à une tentative d'enlèvement à Lomé l'année suivante par les services mauritaniens. C'est sur Wikipédia. Hein. Je dis que je ne vais pas chercher mes informations n'importe où. Chafi est surtout connu pour avoir été le négociateur. Écoutez bien. Chafi est surtout connu pour avoir été le négociateur pour la libération de plusieurs otages occidentaux au Sahel, détenus par Al-Qaïda du Maghreb islamique, entre parenthèses AQMI. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je reprends. Ould Chafi est surtout connu pour avoir été le négociateur pour la libération de plusieurs otages occidentaux au Sahel. Les otages ont été détenus par qui? Par Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI. Tout à l'heure, je vous ai dit que Boko Haram, dans l'Afrique de l'Ouest, était rattaché à AQMI, qui lui était rattaché à Al-Qaïda. Et qui parle d'Al-Qaïda parle de l'ex-chef Ben Laden. C'est eux qu'on appelle des djihadistes, des vrais terroristes. Ok? Donc, c'est une structure logique de l'exemple de Boko Haram. Et ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire, parce que en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas quelqu'un qui revendique, qu'on connaît officiellement. Ils n'ont pas la même méthodologie d'attaque, d'exercer. Ils n'ont pas de revendication ni de rançon. Notamment le Canadien Robert Fowler et son assistant kidnappé en 2018 et libéré en avril 2009. Pardon, kidnappé en décembre 2008 et libéré en avril 2009. Les trois humanitaires espagnols, Alcia Camez, Roque Pascual et Albert Bilalta, enlevés le 29 novembre 2009. Libéré en 2010 et peut-être le français Michel Germano, assassiné 4 semaines avant. Parmi les autres affaires diplomatiques dans lesquelles il aurait été impliqué, ce conseil en l'ombre ont mentionné l'évacuation sanitaire vers Rabat du chef de la junte guinéenne, le capitaine Moussa Dadis Camara. Après une tentative d'assassinat, celui-ci restera par la suite en exil à Ouagadougou. Mustapha Ould, l'imam Chafi, a été évacué le 1er novembre 2014 à Abidjan. Je répète, Mustapha Ould, l'imam Chafi, a été évacué le 1er novembre 2014 à Abidjan. Écoutez bien, je répète. Mustapha Ould, l'imam Chafi, a été évacué le 1er novembre 2014 à Abidjan à bord d'un avion spécial affrété par la présidence ivoirienne à la chute du chef de l'État burkinabé. Est-ce que vous comprenez? Je reprends avant de continuer. On dit Mustapha Ould, l'imam Chafi, le plus grand négociateur, celui qui sauve les négociateurs, c'est-à-dire qu'on prend un blanc en otage, qu'on prend un français en otage, qu'on prend un britannique en otage, c'est Ould, l'imam Chafi, c'est lui qui va les sauver. Ce Ould, l'imam Chafi, est le conseiller spécial de Blaise Compaoré. Et Ould, l'imam Chafi, Mustapha, il a été évacué le 1er novembre 2014 à Abidjan. Lui, en 2014, il est rentré. En 2014, qui était président? C'est Ouattara. 2014, Ould, l'imam Chafi, le plus grand négociateur entre les terroristes, entre les djihadistes, il a été évacué à Abidjan, à bord d'un avion spécial apprêté par la présidence ivoirienne. Je répète, il a été évacué à Abidjan à bord d'un avion spécial affrété par la présidence ivoirienne. Qui était président? Ouattara. Maintenant, voilà Wikipédia, je vais vous montrer d'abord. On continue. Il est venu à Abidjan. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que Ould, l'imam Chafi, est venu à Abidjan? Je vais te dire pourquoi. Est-ce que c'est vrai que Ould, l'imam Chafi, est venu à Abidjan? On va chercher.
Je vais regarder, je vais faire des recherches sur www. Voilà. Je vais vous montrer d'abord la photo. Je vais vous montrer qui est Ould Liman Chafi. Je lis, mais il faut que vous sachiez qui il est. Parce que vous devez voir de quoi il s'agit et de qui il s'agit. Ould Liman Chafi. Voilà. Le voilà ici. Le voilà. Voilà Ould Liman Chafi avec Ouattara. Le monsieur qui est là, c'est lui. C'est de lui qu'on parle. C'est l'ami de Ouattara. Le plus grand négociateur du monde dans l'Afrique de l'Ouest, dans le terrorisme, c'est lui qui est là. Voilà Ouattara. C'est son ami. Regardez bien la photo. Voilà. Regardez. Le voilà qui est là. Ould Liman Chafi. Voilà Ouattara qui est ici. Bon. Avant que je ne lise l'article, parce que tout à l'heure je vous ai lu et on dit qu'il a été affecté à Abidjan. La question est de savoir est-ce que c'est vrai et pourquoi il a été affecté à Abidjan. Avant d'arriver à cette lecture, je vais vous dire une chose. Soyons humains, soyons réfléchis. Moi, Baba Nicolo, j'ai un ami comme Ould Liman Chafi. C'est-à-dire, monsieur djihadisme, monsieur le grand négociateur, lui qui moyenne tous les djihadistes, et puis ils vont faire djihadistes sur moi, ce n'est pas possible. Si la Grande-Bretagne passe par Ould Liman Chafi pour libérer ses otages, si la Grande France passe par Ould Liman Chafi pour libérer ses otages, si la Grande Espagne passe par Ould Liman Chafi pour libérer ses otages, pourquoi un monsieur comme ça, qui est l'ami de Ouattara, le conseiller de Blaise Compaoré, Blaise Compaoré réside en Côte d'Ivoire, et puis, lui, il n'est pas informé que des djihadistes vont attaquer ton pays. Frère, Kafolo ou bien Kofolo, je ne sais pas quoi là, c'est tout sauf du djihadisme. Parce que le plus grand informé des mouvements djihadistes, celui qui maîtrise les djihadistes, AQMI, Boko Haram, Al-Qaïda, celui qui va les rencontrer où ils sont et puis libère les otages du monde entier, c'est l'ami de Ouattara, il s'appelle Moustapha Ould Liman Chafi. Mais tu ne peux pas avoir quelqu'un comme ça dans ton écurie et puis ils vont t'attaquer, c'est pas possible. Tu ne peux pas avoir la France avec toi et puis la France n'est pas informée dans la communication aujourd'hui où tout le monde a des espions et puis ils vont t'attaquer. Tu ne peux pas avoir des relais jusqu'aux États-Unis et puis toi, ils vont t'attaquer, c'est pas possible. Donc, ce qui se passe à Kafolo, c'est tout sauf du djihadisme. Je vais vous lire. Est-ce qu'en réalité, le monsieur est à Abidjan? Écoutez-moi bien. Je vais vous lire la partie là. Après la photo avec Ouattara, voilà. Vous prenez la dépêche d'Abidjan. Voilà le monsieur. Et voilà, Ould Liman Chafi. Et voilà qu'elle est là. Voilà le journal. Voilà, et voilà ici. La question qu'on s'est posée tout à l'heure, avant que je ne vous explique ça, on dit que Wikipédia nous dit que Ould Liman Chafi, depuis 2014, a été affecté à Abidjan. Et pour aller à Abidjan, il a eu un vol spécial de la présidence. C'est-à-dire Ouattara a envoyé un avion spécial au conseil de Blaise Compaoré, l'ami de Ouattara. On lui a envoyé un avion spécial pour venir en Côte d'Ivoire. Depuis 2014. La première attaque qu'il y a eu, c'était quelle attaque? On a dit l'attaque de Grand Bassam. Depuis la Côte d'Ivoire existe, on n'a jamais parlé de terrorisme. Depuis la Côte d'Ivoire existe, on n'a jamais parlé de djihadisme. L'arrivée de Ouattara a envoyé en Côte d'Ivoire beaucoup de mots. Terroriste, rébellion, assassinat, viol, tout. Il est venu avec tout ce qui fait la une du monde entier. Ouattara a tout envoyé. C'est sous Ouattara qu'ils ont attaqué Grand Bassam. Et ils ont attaqué Grand Bassam en 2016.
Ould Liman Chafi est rentré en Côte d'Ivoire en 2014. Je vous lis. Arrivée de Moustapha Ould Liman Chafi, conseiller spécial de Blaise Compaoré. On y va. Moustapha Ould Liman Chafi, l'homme d'affaires mauritanien, conseiller spécial du président déchu du Burkina, Blaise Compaoré, est arrivé samedi soir à Abidjan à bord d'un avion spécial. Il arrive à Abidjan sur invitation du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Vous avez compris? La question qu'on s'est posée tout à l'heure est de savoir, même si Wikipédia a dit, est-ce que c'est vrai qu'il est venu? Maintenant, la dépêche d'Abidjan vous dit qu'effectivement, il est venu. Il est arrivé à Abidjan sous invitation du chef de l'État Alassane Ouattara, qui lui a fourni l'avion spécial du type Falcon, à bord duquel il a voyagé. Ould Chafi a été reçu à l'aéroport d'Abidjan par le frère du président ivoirien Ibrahim Ouattara, ministre des Affaires présidentielles. Ould Chafi a été reçu à l'aéroport d'Abidjan par le frère du président ivoirien Ibrahim Ouattara, ministre des Affaires étrangères. En fait, ils veulent parler de Caïn, Ténèbre Ouattara, le fils de Ouattara. C'est de lui qu'ils veulent parler. Avant de quitter Ouagadougou, Ould Chafi a reçu un appel de Isaac Zida, le président de la transition, qui lui a demandé de rester au Burkina. Mais Chafi a préféré répondre à l'invitation de Ouattara. En quittant sa résidence de Ouagadougou, Ould Chafi a été escorté par des militaires burkinabés qui ont assuré sa sécurité jusqu'à son embarquement pour Abidjan. Blaise Compaoré. Bref. Blaise Compaoré se trouve au moment où on écrit actuellement à Yamoussoukro, la capitale politique de Côte d'Ivoire, qu'il a regagné vendredi après avoir quitté Ouagadougou. Il a démissionné et la présidence suite à une faute populaire. Très bien. Ould Chafi, lorsque vous finissez de voir ça, pour quelqu'un qui est bête, pour quelqu'un qui aime Ouattara, comment Ouattara peut avoir un ami de la trame de Ould Chafi? Un homme que même les Blancs respectent. Un homme qui rend service aux Blancs. Et que lui, Ouattara, il a un monsieur comme ça à Abidjan et il réside à la Riviera. J'ai oublié de lire. Qu'est-ce que je dois lire ça? Un, deux, attendez. Voilà. Ici, vous allez sur Afrique 7. Afrique 7, c'est un journal qui est proche de Ouattara. Afrique 7 est un article de journal qui est proche de Ouattara. Et ici, l'article dit ceci. Regardez, article 7. Des liens entre Alassane Ouattara et un dangereux djihadiste. Moustapha Chafi, connecté à plusieurs organisations djihadistes, soutient d'Alassane Ouattara. Il se pose la question. Alors, ils expliquent. Moustapha Ould Liman Chafi, homme d'affaires mauritanien, connu pour ses affinités avec plusieurs organisations terroristes actives au Sahel et au Sahara, aurait activement contribué à l'avènement du président Ouattara à la tête de l'État ivoirien. Écoutez bien, je reprends. Moustapha Ould Liman Chafi. Je vous ai dit que article 7, c'est proche de Ouattara. Moustapha Ould Liman Chafi, homme d'affaires mauritanien, connu pour ses affinités avec plusieurs organisations terroristes actives au Sahel et au Sahara, aurait activement contribué à l'avènement du président Alassane Ouattara à la tête de l'État ivoirien. La guerre entre. S'il vous plaît, partagez ce direct. Partagez, 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 partagez. Partagez, 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 partagez. Partagez le direct, partagez. Je vous lis. On vient de mettre un article. Lisez, partagez, partagez. Partagez le direct, partagez. Parce qu'il faut que les RDS sachent que c'est Ouattara
qui est en train de faire une diversion. Il faut que le RDR comprenne que c'est Ouattara qui est en train de vouloir éviter aux Ivoiriens de mettre leur énergie sur l'arrivée du président Gbagbo. C'est ça qui est le plan. Partagez ce direct. Partagez. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Écoutez bien. Écoutez. On y va. La guerre entre Guillaume Soro et ses alliés du RHDP, pour ne pas dire du RDR, n'en finit pas de livrer des secrets sur l'ex-rébellion, l'armée des forces nouvelles. Là, une des quotidiennes ivoiriennes proches, du régime Alassane Ouattara, le vendredi 28 juin 2019, accusait l'ex-chef de la rébellion des forces nouvelles d'être en connexion avec un réseau de groupes djihadistes. Donc on dit que les Ouattara accusent Soro Guillaume le 28 juin 2019 d'être en contact avec un réseau de groupes djihadistes. À l'effet de préparer des attaques ciblées visant le septentrion ivoirien. C'est-à-dire, Ouattara, il anticipe. Il fait comprendre aux gens que Soro Guillaume a un groupe djihadiste. Ils veulent attaquer la Côte d'Ivoire. Donc, il a besoin des services de Ould Mustafa Chafi. L'objectif, à en croire le confrère pro-RDR, serait d'empêcher le bon déroulement de l'élection présidentielle de 2020. Donc ici, l'article explique que Ouattara anticipe et il accuse Soro Guillaume d'entretenir un groupe djihadiste de vouloir attaquer la Côte d'Ivoire. Cet article a lieu depuis 2019, ce que je lis. Ces accusations jugées d'une gravité extrême n'ont pas tardé à faire réagir le député de Fekese Soro Guillaume. On le sait, aspire à la présidence de l'Assemblée nationale. On le sait, aspire à la présidence de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Sur Twitter, Guillaume Soro n'a pas manqué de dénoncer l'ingratitude des tenants actuels du pouvoir à l'endroit de tous ceux qui ont contribué à leur avènement au pouvoir, notamment l'homme d'affaires mauritanien Mustafa Chafi. Tout ça pour la présidence. Quelle est cette maladie incurable? Remerciez tous ceux qui vous ont amené au pouvoir. Blaise Compaoré, Henri Konan Bédié, Mustafa Chafi, Anaki Kobena, Mabrit Touakus, Nyamien Goura, Konan, Charles Konan Bani, Vaudier. Est-ce une malédiction, s'interrogea Soro Guillaume sur Twitter. À travers ce Twitter, Soro Guillaume indique clairement que le nommé Mustafa Chafi, alors conseiller de l'ancien président Blaise Compaoré, aurait porté assistance à l'ex-rébellion menée dans l'objectif de chasser le pouvoir de l'ancien président. Donc ici, Soro Guillaume confirme. Écoutez-moi bien. Ici, Ould Chafi, le conseiller de Blaise Compaoré, ami de Ouattara, celui pour qui Ouattara a affrété un avion pour qu'il quitte le Burkina pour la Côte d'Ivoire, celui qui loge à la Riviera, ou du moins qui logeait à la Riviera, Ouattara a été ingrat vis-à-vis du monsieur. Donc ici, lorsque les élections de 2020 se préparaient, le pouvoir RDR avait déjà commencé à accuser Soro Guillaume comme étant quelqu'un qui préparerait un groupe terroriste djihadiste pour attaquer la Côte d'Ivoire en 2019. Donc sur un Twitter, pour ceux qui se rappellent, bon, les Soro sont là, Nina Kuhn est là, et bon se rappeler, Soro Guillaume a fait un tweet pour dire que est-ce que c'est une maladie de la part de Ouattara d'être ingrat à ce point, de lui en vouloir et d'en vouloir à tous ceux qui l'ont cité, Anaki Kobena, Bédié ou Mohamed Chafi. Et Soro Guillaume nous révèle ici, il nous informe que le monsieur dont on parle là, Ould Chafi, a aidé Ouattara à venir au pouvoir. Partagez le direct. C'est sur Afrique 7. Soro Guillaume nous informe que le monsieur là, le bras droit de Blaise Compaoré, celui qui est l'ami des djihadistes là, il a contribué pendant leur rébellion à ce que Ouattara vienne au pouvoir. Donc, ce que je dis, je ne mens pas. J'étais juste en train de décortiquer et vous expliquer que Kafolo, ça peut tout être un djihadiste. Mais ici, Soro Guillaume vient de me donner la preuve. Soro Guillaume dit que Ouattara a été ingrat vis-à-vis même de ce monsieur, l'ami des djihadistes. Lui qui a aidé Ouattara à venir au pouvoir, parce que dans la rébellion, il dit que Ould Mohamed Chafi les a aidés à faire la rébellion. Puisque Soro Guillaume a revendiqué être
le patron de la rébellion. Donc, ce qui sort de la bouche du crapaud, c'est de l'eau fraîche. On dit que c'est dans la bouche du crapaud qu'il y a l'eau fraîche. Donc, si Solo Guillaume dit que effectivement, Ould Mohamed Chafi les aidait dans la rébellion, vous pouvez comprendre que à Kafolo, c'est tout sauf du djihadisme, puisque le monsieur est ami à Ouattara. Alors maintenant aux vidéos. Aujourd'hui, on nous parle de djihadisme, on nous parle de terrorisme. Regardez, comparons ces vidéos-là. Et vous-même, vous allez faire votre analyse. Ici, je vais vous montrer une vidéo de personnes qui ont fait un braquage. Et vous allez me faire la différence entre comme ils opèrent et comment les gens ont opéré à Kafolo. Écoutez bien, hein? Écoutez très bien. Vous restez connectés. Partagez le direct, restez connectés. Partagez le direct, restez connectés. On y va. Numéro 1. Traoré Adama. Numéro 2. Diakité Boukari. Numéro 3. Oui, Amadou. Ce ne sont pas des athlètes qui sont... Écoutez bien leur nom. Hein? Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est une vidéo de personnes qui agressent. Excusez-moi. Hein? J'arrive. Hein? Spécialement dédié à tous ceux qui ont été une fois accusés à tort. Honneur et gloire à Sa Majesté impériale Haïlé Sélassié, roi des rois, lion conquérant de la tribu de Juda. Jah, Rastafari Alors, donc, je vais vous montrer une vidéo. Parce qu'aujourd'hui, on parle de djihadisme. On parle de terrorisme. Et je vais vous montrer, Ivoiriens, de pourquoi il faut rester concentré. Parce que ça fait mal de voir nos frères. Leur seul péché, c'est d'être dans l'armée de Côte d'Ivoire. Or, l'armée de Côte d'Ivoire est dissémée de rebelles, est dissémée de mercenaires, est dissémée de microbes et j'en passe. Donc, l'armée de Côte d'Ivoire, nous avons nos frères qu'on envoie assassiner. L'ivoirophobie continue. Et l'ivoiristicide est à la portée de la Côte d'Ivoire. Donc, l'ivoiricide que Ouattara est en train de mettre contre nous, de tuer tout ce qui est ivoirien, on prend des fils du nord, des fils du sud, on prend des fils de l'est, du centre, de l'ouest, et puis on les affecte à des frontières où on fait des auto-attaques. C'est Ouattara même, et Ténébré Ouattara, qui attaque les positions. C'est Ouattara lui-même. Parce que tu ne peux pas avoir dans ton écurie d'amis, parce que Ouattara il a mis au monde entier, un monsieur comme Mohamed Ould Chafi, le très respecté Ould Chafi, des grandes puissances comme la France le respectent, la Grande-Bretagne le respecte, l'Espagne le respecte. Il est conseiller spécial de Blaise Compaoré. Il est ton ami. Et dans mes recherches, tout de suite, ce que je n'avais pas vu, Solo Guillaume vient de confirmer qu'effectivement, Ould Chafi les a aidés dans la rébellion. Mais avec lui encore, Ouattara a été ingrat. Ould Chafi a eu un avion spécial affrété de la Côte d'Ivoire au Burkina pour le ramener en Côte d'Ivoire. Il avait sa résidence à la Riviera. Et ce monsieur, depuis 2014, vit en Côte d'Ivoire. Un djihadiste, un terroriste notoire. Quelqu'un qui a fait un coup d'État contre la Mauritanie. Ouattara l'héberge en Côte d'Ivoire depuis 2014. Et selon qui nous donne l'information, petit rester tranquille. Ouattara, il est ingrat. Il nous accuse, nous tous. Il a accusé moi, il a accusé Bédié, il a été ingrat. Nous tous, jusqu'à même Ould Chafi. Même Blaise, selon nous dit que même quand Blaise Compaoré, Ouattara a été ingrat. Et Ould Chafi, il est en Côte d'Ivoire depuis 2014. C'est lui le papa des terroristes. C'est lui, quand on attrape quelqu'un, les Blancs veulent lui mettre pardon, grand frère,
ou pardon, il faut aller prendre la personne. Puis lui, il va les chercher. Un homme comme ça, c'est un trésor. Alors que les critères des terroristes, il y a des kidnappings, il y a vraiment le terrorisme. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en critère de parler de djihadisme. Et je vous ai montré par A plus B que quand on parle de djihadisme, on parle de Boko Haram. Et à Boko Haram, leur chef là, il s'appelle Chakou. Tout le monde le connaît. Il ne se cache pas. Et il a une manière d'opérer. Mais en Côte d'Ivoire, depuis les gens attaquent, même quand on dit qu'il y a une revendication, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de nom. Donc, en réalité, Ouattara est en train de s'auto-attaquer, créer un moment d'inquiétude pour faire beau au visage des hommes qui l'ont amené au pouvoir. Et puis vous allez comprendre. Donc, là, je vais vous montrer une vidéo de personnes qui attaquent à Bouaké. Et puis par la suite, vous allez comparer entre ces manières d'attaquer et la manière d'attaquer à Kafolo. Quel est ce qu'on peut appeler djihadisme? Quel est ce qu'on peut appeler terroriste? Écoutez très bien, on y va. Suivez la vidéo. Vous soyez connectés, hein? Soyez concentrés, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas concentré, vous n'allez pas comprendre. C'est important, hein? On y va. Mon ami, vas-y. Appelé à se mettre au départ d'une course aux Jeux Olympiques. Écoutez les noms. Écoutez bien les noms. Écoutez très bien les noms. Écoutez bien les noms. Écoutez bien les noms. On y va, mon ami. Numéro 1. Traoré Adama. Numéro 2. Jagte Boukari. Numéro 3. Amadou. Ce ne sont pas des athlètes qui sont appelés à se mettre au départ d'une course aux Jeux Olympiques. Ici, voici plutôt étalée la nomenclature des individus qui ont sémé pendant plus d'une année la terreur dans le nord du pays. Leur zone de prédilection, les axes Niakara-Korogo Fekese-Dougou et Niakara-Tafire Fekese-Dougou. Ils ouvraient le feu sur les cars et autres véhicules de voyageurs. Les passagers étaient dépouillés de tout, parfois même de leur vie. Une situation qui a amené les éléments des escadrons 1 tiers et 1 quart de la gendarmerie nationale, basés à Bouaké et Korogo, à multiplier les recherches qui ont abouti à l'interpellation d'un des coupeurs de route à Bouaké au quartier Dar es Salaam. Ce dernier va conduire les enquêteurs à quelques encablures de Fekese-Dougou où ses acolytes étaient tapis, prêts à opérer à nouveau avec en tête le chef de gang Adama Traoré. Le week-end dernier, un instituteur nouvellement muté à Fekese-Dougou, Fkone Fangaya, a perdu la vie tué par ce gang. Le 22 août dernier, le pasteur Raphaël Gopou a également été tué par ce gang entre Tafire et Badika. Après chaque attaque, le gang repliait au Burkina Faso, le temps de se faire oublier. Dieu, lui, n'oublie pas. Les 10 commandements le disent. Tu ne tues. Après attaque, ce gang repliait au Burkina Faso pour se faire oublier. Vous avez écouté leur nom. Vous avez écouté leur base arrière. Vous avez écouté leur manière de procéder. Est-ce que c'est du djihadisme? Non. C'est des brigands qui sont armés, qui viennent attaquer. Selon le journaliste, hein, c'est des brigands qui sont armés, qui viennent attaquer, qui tuent, qui volent et puis qui se replient au Burkina. Kafolo, qu'est-ce qui s'est passé? C'est des gens qui sont venus attaquer, qui ont tué et puis qui sont repliés. Donc pourquoi cette attaque-là, ce genre de manière de faire, on ne dit pas c'est du djihadisme. Et puis, quand on vient attaquer Kafolo, tout de suite, la Côte d'Ivoire dit c'est du djihadisme. Frère, c'est parce que demain, tous les Ivoiriens doivent mettre leur énergie ensemble pour ouvrir le ciel de la Côte d'Ivoire à la libération du président Gbagbo. C'est pour ça que tout de suite, ils se pressent de parler de djihadisme pour effrayer les Ivoiriens. Pour que la CPI qu'ils envoient en Côte d'Ivoire là disent que tous ceux qui sont en train d'attaquer sont peut-être des proches de Gbagbo. C'est ce que Ouattara essaie de faire comprendre au monde entier. Sinon, tout ça là, comment, ce que vous venez de voir, Traoré, tantanta et tantanta et tantanta, mais quelle est la différence entre ces gens là et ceux qui ont attaqué Kofolo? Quelle est la différence entre ces gens là et ceux qui ont attaqué Bassam? Quelle est la différence entre ces gens et ceux qui ont attaqué les autres villes? Je reprends encore, vous allez écouter. Et puis, mieux, ce que vous allez remarquer, leur visage là, ils ont caché leur visage. Mais les policiers ou bien les gendarmes n'ont pas tenu à enlever. Mais quelle est la différence entre ces gens-là et puis les autres? Quelle est la différence entre leur procédure et puis les autres? Mais pourquoi ça? On appelle ça attaque. Et puis, on les appelle les gens armés, et les voleurs. Et puis pour Kafolo, on dit c'est des djihadistes. Quelle est la différence? Regardez, écoutez encore. Numéro 1. Traoré Adama. Numéro 2. Jagte Boukari. Numéro 3. Amadou. Ce ne sont pas des athlètes qui sont appelés à se mettre au départ d'une course aux Jeux Olympiques. Ici, voici plutôt étalée la nomenclature des individus qui ont sémé pendant plus d'une année la terreur dans le nord du pays. Leur zone de prédilection,
Les axes Niakara-Korogo fait que c'est Dougou et Niakara-Tafiré fait que c'est Dougou. Ils ouvraient le feu sur les cars et autres véhicules de voyageurs. Merci. Les passagers. Merci. Ce n'est pas des terroristes. Quelqu'un qui sème la terreur, c'est un terroriste. Mais pourquoi ceux-là, on ne les traite pas des djihadistes? Pourquoi ceux-là, on ne les traite pas des terroristes? Parce que Ouattara a choisi les pions et les mots qu'il faut. En fait, nous-mêmes, on ne sait pas se battre. Même dans notre communication, j'entends les gens dire président Ouattara, premier ministre. Non! Vous voyez que les journalistes, ils savent utiliser les mots, ils savent jouer avec les mots. Quand ils veulent arriver à une fin, dans un endroit bien précis, ils utilisent les mots qu'il faut. Lui, là, il dit que les gens, c'est des voleurs, c'est des coupeurs de route. Mais il pourrait dire que c'est des djihadistes. Il pourrait dire que c'est des terroristes. Mais s'il dit que c'est des coupeurs de route, c'est qu'il doit donner l'image que ceux-là sont des coupeurs de route. Donc, quand on commence à dire qu'un groupe est djihadiste, c'est aussi pour donner une autre image. Mais pourquoi, subitement, 2 jours avant qu'on nous donne une bonne nouvelle, que les Ivoiriens se lèvent pour chasser Ouattara, on nous parle de djihadisme, pour créer la peur? Mieux, on continue. Je vais monter encore notre vidéo. Désolé, hein, ceux qui ont pris des passes aujourd'hui, je serai un peu long. Il faut que j'explique aux Ivoiriens pour qu'on comprenne dans quoi nous sommes. Quand ils ont attaqué Grand Bassam, je vais vous montrer une vidéo qui était là. Ce sont des députés stupéfaits, d'autres choqués à l'écoute des récits des responsables des hôtels visés par l'attaque du dimanche 13 mars. Mais au-delà de la gravité des faits, tous sont unanimes, avec eux les parlementaires. Il ne faut surtout pas céder à la peur, encore moins. Écoutez bien, hein? Écoutez très bien. Vous n'allez pas entendre parler de djihadisme. Écoutez très très bien. Écoutez bien parce qu'à ce moment-là, Soro Guillaume était encore avec Ouattara, il était chez Ouattara. Écoutez bien, vous n'allez pas entendre parler de djihadisme. Pourquoi? C'est pour vous dire que dans donner forme à quelque chose dans une communication, il y a des mots qu'on utilise. Si Ouattara parle de djihadisme aujourd'hui, c'est parce qu'il veut atteindre un objectif. Briser la morale des Ivoiriens. Si Ouattara parle de djihadisme, il veut atteindre un objectif. Dit aux Ivoiriens que c'est Téné Birama Ouattara qui est désormais ministre de la Défense qui peut gérer ça. Si Ouattara parle de djihadisme, c'est pour un objectif bien précis. Alors, il faut savoir que à Kafolo, il n'y a pas eu de djihadisme. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de djihadisme. Tous ces mots sont utilisés expressément pour atteindre un objectif. Écoutez bien, lorsqu'ils ont attaqué Grand Bassam, que Soro Guillaume était encore avec Ouattara, qu'il est parti avec tous les députés à Grand Bassam. Écoutez bien l'expression, écoutez très bien. On y va. Ce sont des députés stupéfaits, d'autres choqués à l'écoute des récits des responsables des hôtels visés par l'attaque du dimanche 13 mars. Mais au-delà de la gravité des faits, tous sont unanimes, avec eux les parlementaires. Il ne faut surtout pas céder à la peur, encore moins au découragement. Au lieu d'être effrayés, les Ivoiriens doivent s'armer de courage et nous devons faire en sorte d'apporter notre soutien total aux forces de l'ordre. La population, tout le monde, sans exception, nous devrons être solidaires et désormais être vigilants. Nous sommes ici aujourd'hui avec le bureau de l'Assemblée nationale, les présidents des commissions de l'Assemblée nationale, les présidents des groupes parlementaires, tous les groupes parlementaires de l'Assemblée nationale, pour venir soutenir Grand Bassam, pour venir être aux côtés de Grand Bassam. Être aux côtés de Grand Bassam, la chefferie traditionnelle n'a pas été oubliée. La délégation a également présenté ses condoléances au roi d'Enzima Kotoko de Grand Bassam, Sa Majesté Amon Tanoé. Bien. Ici, Soro Guillaume était encore chez Ouattara. En ce moment-là, on n'a pas traité ceux qui ont attaqué Grand Bassam de djihadistes. Ouattara les a traités de terroristes. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous voyez, le jour où ils ont attaqué Grand Bassam, 2 jours avant, il y a eu le gala de Children of Africa. Ivoiriens, écoutez-moi bien.
Le jour où il y a eu l'attaque de Grand Bassam, 2 jours avant, il y a eu le gala de Children of Africa. Vous pouvez vérifier. Vous pouvez vérifier. Tapez sur votre Google. Tapez sur Internet. Hey, Maman Babo dit bonjour, bisous, bisous. Tapez sur votre Google. Le jour où ils ont attaqué Grand Bassam, là, 2 jours avant, il y a eu Children of Africa. Le gala de Children of Africa de 2016, là. Ça s'est passé. Et puis 2 jours après, ils ont attaqué Grand Bassam. Quand Children of Africa a fait son gala, il y avait tous les grands du monde là-bas. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas parler de djihadisme pour les effrayer. On parle de terrorisme. On parle de terrorisme, pourquoi? Parce que ceux qui sont venus investir dans le gala de Children of Africa doivent aider Ouattara à allonger son pouvoir. Doivent aider Ouattara à embellir et à voler l'argent des Ivoiriens. Doivent aider Ouattara à faire plus de dons. Donc, le jour-là, on parle de terrorisme. Et puis, celui qui parle de terrorisme s'appelle Ouattara lui-même. Je vais vous montrer la vidéo. Quand il y a eu l'attaque de Grand Bassam, allez chercher les dates. Quelques jours avant, il y avait le gala de Children of Africa. Et Children of Africa avait rassemblé tous les blancs. C'est les blancs là qui sont allés se promener à Grand Bassam. Et puis les djihadistes ou bien les terroristes, comme ils disent, sont venus. Allez vérifier ce que je dis, vous pouvez vérifier. Donc, quand l'Assemblée nationale avec Soro Guillaume, qui était dans une autre époque, explique que faut pas que les Ivoiriens aient peur. Ils sont venus soutenir et ils ont bien fait des traditions. Ils ont rendu visite au chef du village, au roi de Grand Bassam. À ce moment, Soro Guillaume n'est pas le terroriste. À ce moment, ce n'est pas Soro Guillaume qui veut les tuer. À ce moment, ce n'est pas Soro Guillaume qui envoie les djihadistes. Eux tous, ils s'accordent pour dire que c'est des terroristes. Et qui le dit? Ouattara lui-même. Écoutez ça. Écoutez, hein. Une douille sur une serviette de plage, la Côte d'Ivoire frappée en son cœur touristique. Sur les lieux de l'attaque ce dimanche, le président Alassane Ouattara... Écoutez bien ses propos. Écoutez très bien ce que Ouattara va dire. Lorsque les députés, avec à la tête Soro Guillaume, qui était leur président de l'Assemblée nationale, ils se sont rendus à Bassam, ils disent qu'ils sont venus rester au côté du peuple. Ils sont venus pour que le peuple sache qu'il ne doit pas avoir peur. Ouattara, dès qu'il vient sur la plage, il dit que c'est l'acte des terroristes. C'est pour ça que je dis que nous, on ne sait pas se battre. Quand j'entends les gens dire le président Ouattara, ça me fait mal. Parce que si on savait communiquer, si on savait utiliser chaque thème dans notre communication, peut-être qu'on aurait déjà gagné ce combat. J'entends les gens parler des RHDP. Mais il faut savoir communiquer, il faut savoir mettre les mots à leur place. Ouattara est un terroriste. Ouattara est un ivoirophobe, est un ivoiricide. Tous ces gars-là, il faut savoir utiliser les mots. Regardez, quand Ouattara arrive qui parle des terroristes, quand tu parles de terrorisme, tu attires l'attention des États-Unis. Tu attires l'attention de la France. Tu attires l'attention de la Grande-Bretagne. Alors que Ouattara est en train de partir vers un 3e mandat que les gens n'aiment pas. Donc lui, il utilise le terme de terrorisme pour dire que c'est lui seul qui peut apaiser le pays. Or, Soro Guillaume, quand il vient avec les députés, il dit ils sont venus aux côtés du peuple. Ils sont venus pour que le peuple n'ait pas peur. Et ils sont allés voir le roi. Ouattara est venu, il n'a pas vu le roi. Il est venu bavarder des terroristes, il est parti. Pourquoi? Parce que quelques jours avant, la femme de Ouattara venait de faire le gala de Children of Africa. Donc il faut préserver l'image du pays stable. Et il faut permettre à ceux-là de venir investir. Donc on parle des terroristes pour leur dire que Ouattara a besoin de moyens pour gérer la sécurité du pays. Écoutez très bien, quand Ouattara va parler, vous allez comprendre la différence. Une douille sur une serviette de plage, la Côte d'Ivoire frappée en son cœur touristique. Sur les lieux de l'attaque ce dimanche, le président Alassane Ouattara vient rassurer une population inquiète pour sa sécurité. Ces attaques lâches des terroristes ne seront pas tolérées. Vous avez compris? Il dit c'est l'attaque lâche des terroristes. Vous avez compris, hein? Ils ont attaqué Grand Bassam en même temps. Bouah! Lui vient dire c'est des terroristes. Or, l'autre vidéo où je vais vous montrer les braqueurs là, le journaliste dit ils sèment la terreur. Le journaliste dit c'est des braqueurs, c'est des voleurs, c'est des copains de route. Selon Guillaume, il arrive, il dit non, on est venu laisser le peuple pour pas que le peuple ait peur. Quand Ouattara il arrive net, il dit non, c'est l'attaque des lâches, c'est des terroristes. Vous avez compris? Je reprends. Écoutez bien. Hein? Et puis écoutez bien le commentaire du journaliste. Écoutez bien le commentaire du journaliste. Le journaliste a dit ils ont revendiqué. Écoutez bien. Hein? Écoutez très bien. On y va. Douille sur une serviette de plage, la Côte d'Ivoire frappée en son cœur touristique.
Sur les lieux de l'attaque ce dimanche, le président Alassane Ouattara vient rassurer une population inquiète pour sa sécurité. Ces attaques lâches des terroristes ne seront pas tolérées en Côte d'Ivoire. La situation est sous contrôle, le calme est revenu et nous continuons de renforcer la sécurité à Grand Bassam, à Abidjan et sur l'ensemble du territoire ivoirien. Grand Bassam, une station balnéaire proche d'Abidjan très fréquentée le week-end. Il est un peu plus de 13 h ce dimanche lorsque plusieurs assaillants ouvrent le feu sur la plage. Donc, dans la communication de Ouattara, il présente au monde que c'est des terroristes qui sont arrivés à Grand Bassam. Maintenant, qu'est-ce qui s'est vraiment passé à Grand Bassam? Qu'est-ce qui s'est passé le jour-là? Écoutez bien. On y va. Ils tiraient sur les gens, les innocents. Ils sont sortis par... Écoutez ce qui s'est passé à Grand Bassam. Écoutez bien, hein, c'est très important. Écoutez ce qui s'est passé à Grand Bassam. Écoutez très bien. 24 heures après l'attentat terroriste qui a frappé la ville historique de Grand Bassam, nous sommes de retour sur les lieux pour essayer d'en savoir davantage. Nous avons rencontré plusieurs personnalités qui défilent dans les différents hôtels ciblés et également des populations qui nous racontent comment ils ont vécu ce calvaire. C'est M. Nda. Voilà, il travaille à la plage ici, au Parrain là. Voilà. Donc nous on est manager sur la plage là. Donc hier aux environs de 13h, 13h20 par là. On était là, d'abord on a entendu un premier coup de feu. Parce qu'on prend les clients ici et puis on les envoie sur la plage. Donc il partait mon client même pour aller l'installer. En même temps, il a entendu un premier coup de feu. Premier coup de feu, les gens sont rentrés par là. C'est par là qu'ils sont rentrés. Ils sont dirigés comme on a vu. J'ai un jeu qui était arrêté dans le parc, ils l'ont tué sur le champ. Et ils sont arrêtés dans le. Ouais. Ils sont rentrés au Canaan Beach. Dès qu'ils sont rentrés au Canaan Beach, ils ont dit tout le monde couché. Tout le monde couché, en même temps, ils ont commencé à tirer. Il y a un dedans là, lui il tirait. L'autre là dit non, laisse, allons devant. L'autre là, lui tirait. Il tirait sur les gens, les innocents. Ils sont sortis par la plage, go, go. Ils sont sortis par la plage maintenant. Ils ont commencé à marcher en tirant sur les gens. L'autre dit non. En même temps, ils ont commencé. L'autre, lui tire seulement. Lui tire seulement. Il est venu rentrer dans l'étoile du Sud. C'est dans l'étoile du Sud maintenant. Ils sont sortis dehors. Donc, on a arrosé sur leur voiture. Sur leur voiture. Après, ils sont allés jusqu'à la taverne. À la taverne. À leur retour maintenant. Ils ont commencé à tuer les gens encore sur la plage. C'est après ça, ils sont allés se retrouver à la Payotte. C'est là-bas leur groupe là, c'est là-bas tout s'est fait terminé. Elle est partie dans le pont, là-bas, et elle est montée, elle est escaladée. Donc le monsieur l'a vu, il a pris celui du jardin, il a tiré sur elle. Donc il a fait la balle dans le dos. On lui disait à tout le monde de passer, puis il est passé derrière le bar, il allait se cacher derrière le frigidaire qui est là-bas. Et le djihadiste s'est arrêté en face, il a tiré sur lui. Bon, nous sommes les gens qui vendons les objets d'art sur la plage, voilà, les objets d'art, colliers, les trucs comme ça. On était là du coup, j'étais vers le niveau de Coral Beach. Et puis d'un coup, je vois un homme armé jusqu'aux dents avec une arme très lourde dans sa main comme pour les 43e Bima là, les FAMAS là, même chose comme ça, il a tiré sur une femme blanche. Quelqu'un voulait escalader clôture, aider la femme blanche à escalader clôture. Le gars est venu la tirer encore parce qu'il il est venu la tuer là-bas encore. Le gars qui l'a sauvé encore, il a tiré sur elle. Ça se met en tout fou là, a commencé à s'éparpiller. Nous tous on a commencé à gagner temps. Voilà, chacun est rentré chez lui. Donc quand chacun est rentré aussi chez lui, on attendait des coups de fil encore provenant des autres lieux. Les autres lieux là aussi. Vous avez compris, hein? Le monsieur qui parle, il dit que les armes qu'ils avaient, c'était les armes pareilles aux gens de 43e Bima. Il a expliqué, il dit l'arme là, c'est l'arme qui est pareille aux gens de 43e Bima. Donc le pays sécurisé, c'est dans ce pays-là, le pays qui a la qualité de sécurité de Genève. C'est dans ce pays-là que des gens sont venus, arrivés sur une plage, où 2 jours avant, il y a eu une gala de Children of Africa. Et subitement, après les Children of Africa, le week-end, on vient, on tue les gens. Quand les fils du pays, l'Assemblée nationale arrive avec à la tête leur père Soro Guillaume dit qu'ils sont venus rester avec le peuple pour ne pas que le peuple ait peur. Il est venu avec tous les députés et il dit que c'est le président de chaque groupe parlementaire. Ouattara qui arrive, lui dit que c'est un groupe terroriste. Tout de suite il coupe, il dit c'est un groupe terroriste. Et que le pays c'est là, sécurisé. Tout ça parce que dans la même période, en même temps que
Children of Africa a fait son gala en même temps qu'on devait avoir une bonne nouvelle de la CPI, dans la même période où j'attaquais Abidjan. Chaque fois qu'on doit donner une nouvelle de la CPI, Ouattara sur une carte. Et puis écoutez ça, écoutez, vous allez comprendre que Moustapha Ould Chafi, écoutez ça, hein, écoutez. Écoutez ça, écoutez très bien, vous allez comprendre ça. Écoutez bien, vous allez entendre que l'attaque a été revendiquée par AQMI. Écoutez, hein, l'attaque a été revendiquée par AQMI. Écoutez très bien, on y va, écoutez. La plage. Pour d'autres, il est déjà trop tard. À l'arrivée des secours, plusieurs corps sans vie gisent sur le sable. Les terroristes se sont ensuite dirigés vers les hôtels. Au total, 3 établissements ont été ciblés. On était en train de manger quand soudain on entendait des tirs, les gens accouraient de partout et on ne savait pas c'était quoi. Et au fur et à mesure, les tirs se rapprochaient, on a vu les gens venir. Moi j'ai dit à ma femme, ne restons pas là, fuyons. Et à 20 secondes après, ils ont tué 3 personnes derrière nous. L'attaque a été revendiquée par AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. L'attaque a été revendiquée par AQMI, Al-Qaïda, le Maghreb islamique. Je reprends. Écoutez bien. Écoutez, hein, le journaliste de France 24 dit, non, c'est le journal de TV5, c'est ça, non? Non, France 24, elle dit, l'attaque a été revendiquée par AQMI Al-Qaïda. Écoutez bien, on y va. Et à 20 secondes après, ils ont tué 3 personnes derrière nous. L'attaque a été revendiquée par AQMI Al-Qaïda au Maghreb islamique. L'attaque a été revendiquée par AQMI Al-Qaïda, le Maghreb islamique. Bref. Camarades, j'ai fait 1h11. Je vais récapituler la vidéo. Pourquoi Baba Nicolo dit Kafolo ou bien Kofolo, je ne sais pas quoi là, tout sauf le djihadiste. Lorsqu'on parle de djihadisme, il y a des codes, il y a des critères. Il y a la manière d'opérer. On parle de djihadisme d'un endroit bien précis, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Avant-hier, on nous parle d'une attaque djihadiste au nord de la Côte d'Ivoire, un territoire proche des frontières du Burkina. Lorsqu'on nous sort cette carte, le monde entier sait que le 31 mars, à la CPI, on doit statuer sur la levée du bouclier sur le processus de juger le président Gbagbo et Charles Blé Goudé. Donc, le pouvoir en place cherche voies et moyens pour spirituellement abattre les Ivoiriens. Parce que si tous les Ivoiriens restent concentrés et qu'ils dégagent leur aura de souhait, ce que les chrétiens appellent la foi, ils peuvent ouvrir les portes de la CPI pour le président Gbagbo et le ministre de l'Éducation, sont déjà ouvertes. Mais pour l'histoire des procédures, cela va regarder les Ivoiriens et aller chercher leur dû, sans embâche. On commence d'abord par nous présenter un procès de Amadé Ourémi. Un procès qui vient 2 jours avant la commémoration des meurtres de Djokwe. Après cela, on nous miroite un peu la mort de Ahmed Bakayoko, qui est le seul pilier entre l'opposition et le RDR. On continue pour nous parler de l'avènement de Téné Birima Ouattara au pouvoir et beaucoup de choses. On nous parle le même 31 de formation du gouvernement, d'élection d'Assemblée nationale et beaucoup de choses. Tout ça dans le package pour distraire les Ivoiriens à ne pas être concentrés, à ne pas dégager spirituellement cette force pour finir ce débat et passer à autre chose. Comme ça ne suffisait pas, on va maintenant sacrifier des jeunes Ivoiriens qui sont dans l'armée, à qui je dis paix à leur âme et paix à l'âme et mes condoléances à leur famille, pour juste expliquer que la Côte d'Ivoire est insécurisée. Et la cerise sur le gâteau, on fait venir la CPI en Côte d'Ivoire sous prétexte que la CPI doit mener des enquêtes contre Amadé Ourémi, un tampion. Camarades, c'est dans tout ce package-là que je suis en train de vous expliquer qu'il faut rester concentré. Il faut rester concentré. Subitement, on fait venir de l'Europe Aoussou Jano, qui est très malade. On le fait venir. On fait venir Amadou Cimetière, qui est très malade. Un coup. C'est-à-dire, des gens qui sont allés se soigner, est-ce qu'ils sont guéris? Est-ce qu'ils ne sont pas guéris? Tout cela, on les rappelle au pays. Et on nous crée une attaque djihadiste. C'est au-dessus de tous ces éléments que, en tant qu'Ivoirien, je vous dis, il faut rester concentré. Il faut quitter tous ces débats inutiles. Nous perdons des gens, paix à leur âme. C'est des soldats, ils ont été formés pour ça. Il y a quoi à leur famille?
Mais tant que les Ivoiriens ne réalisent pas que c'est maintenant, nous passons à une autre phase, qu'ils vont rester sur les petits détails, ils ne vont pas y arriver. Tant que les Ivoiriens ne comprennent pas que leur guerre entre eux, Soro Guillaume, Bédié, Gbagbo, ne s'aplanit pas, ils ne vont pas y arriver. Pourquoi Ouattara, tout de suite là, demande à des cyberactivistes d'attaquer Soro? C'est parce que, pour eux, en attaquant Soro, ils vont diviser la cohésion des Soroïstes, fils du Nord qui ont compris, et la cohésion des fils du Sud, Bédiéistes, du centre Bédiéistes, de l'Ouest Gbagboïstes, pour qu'ensemble on fasse un bloc. Sinon, quand ils ont attaqué Bassam, Soro était là-bas. Soro dit, on est venu pour ne pas que Bassam ait peur. Quand Ouattara est venu, il dit, c'est un acte terroriste. Soro nous informe dans cette vidéo que Mohamed Ould Chafi est le meilleur ami de Ouattara, que Ould Chafi les a aidés dans la rébellion. Donc il y a autant de choses qui tournent pour vous dire que ce qui se passe à Kafolo, c'est tout, sauf du djihadisme. Ce n'est pas du djihadisme parce que quand il y a djihadisme, il y a quelqu'un qui revendique. Celui qui revendique partout dans le monde entier, en Afrique de l'Ouest, s'appelle Chakaou. Chakaou, il a pour patron Akmi. Akmi a pour patron Al-Qaïda. Dans l'Afrique de l'Ouest, le plus grand négociateur, Ould, j'ai oublié son nom, Chafi, est le meilleur ami de Blaise Compaoré. Où se trouve Blaise Compaoré? En Côte d'Ivoire. Le meilleur ami de Alassane Ouattara. Alassane Ouattara lui a donné un avion pour venir ça. Mais un homme comme ça, de la qualité de la trame de Ould Chafi, peut être en Côte d'Ivoire depuis 2014, et puis on parle de djihadisme. C'est pas possible. C'est comme si moi, je suis l'ami de Souley Traoré. Souley, il est GPS, ou bien Ninak, ou bien Doumbia Zoulé Gangaba. Ils ont un gars comme moi, un Gbagboïste pur sang. Et puis, je vais laisser All Black Modo, ou bien Balou dans Balou, ou bien Didenea, ou bien Naomi VTD venir les agresser. Non, c'est pas possible. Parce que si moi, je suis Gbagboïste, que mes amis n'aiment pas les Souley de Paris, mais normalement, je dois faire front entre leur attaque et les Soroïstes, et les Eleonore, et les Queen, les Guêpes, les Nina, les Amila, j'en passe. Donc, Ould Chafi peut être le conseiller de Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire. Ould Chafi peut être le meilleur ami d'Alassane Ouattara. C'est lui-là que les Blancs respectent, la France respecte, la Grande-Bretagne respecte, l'Espagne respecte, les Américains respectent, être à la portée de Ouattara. Et puis, on va nous parler des terroristes, ce n'est pas possible. Donc, restez concentrés. Ce qui se joue aujourd'hui est juste la diversion, la division. Ils pensent qu'en attaquant Soro, les Ivoiriens vont dire de toute façon Soro c'est un rebelle. Donc on a qu'à le laisser. Non, hein. Si Soro c'est un rebelle, c'est le rebelle des Ivoiriens. Si Soro c'est un assassin, c'est l'assassin des Ivoiriens. Ce n'est pas l'assassin des Burkinabés, comme Téné Ouattara, comme Alassane Ouattara, comme Blaise Compaoré, comme tous les Guinéens, les Kanaks. Non. Si Soro est un rebelle, c'est notre rebelle. C'est nous à s'occuper de Soro. Si Soro est un assassin, c'est notre assassin. C'est nous à s'occuper de Soro. Aujourd'hui, là, nous tous, nous sommes dans un cocon pour récupérer notre pays parce que l'ivoirophobie qui est mise en place, l'ivoirophobie ne tient pas compte de qui est soroïste, qui est gbagboïste, qui est PDCiste, qui est bédiéiste. Non, l'ivoirophobie tient compte du fait que sur ta carte d'identité, il est écrit République de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, les Ivoiricides, dont Ouattara est à la tête et sa femme Nouviane, font tout pour que les Ivoiriens descendent, baissent leur garde pour éviter que Gbagbo rentre. Alors, camarades, c'est Ouattara lui-même et son frère qui sont en train de créer cette diversion. C'est Ouattara lui-même, Téné Ouattara, qui a été maintenant promu ministre de la Défense, qui sont en train de créer cette diversion. Donc vous, restez concentrés. À Kafolo, il n'y a jamais eu d'acte djihadiste. Donc, les Ivoiriens et l'opposition sont accusés à tort pour que vous ne soyez pas concentrés. Frère, je suis au Kosi Baba Nicolo. Je vais lancer un message au FPI, peut-être ce soir ou demain. Il faut que le FPI comprenne que, de la même manière, hier, j'ai dit au PDCI qu'on attaque ton fils. C'est à toi d'être premier concerné. C'est de la même manière aujourd'hui. Ce qui se passe à la haie, là. Le FPI doit monter sur les chevaux. Le FPI doit passer dans tous les hameaux pour préparer la suite de la lutte. Parce que libérer Laurent Gbagbo, libérer Charles Blé Goudé, ça va ouvrir le ciel de la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens vont faire un pas en avant. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que chacun supporte son karma. Si c'est le karma de Soro de subir ces coups de Ouattara, il va subir. Si c'est le karma des Ivoiriens, nous qui avons accepté Draman Ouattara, nous allons subir. Si c'est le karma de Alassane Ouattara que les Ivoiriens se révèlent aujourd'hui, il va subir. Alors que les ancêtres vous bénissent, frère. Ce direct-là, partagez-le partout. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de djihadistes. Parce que le chef des djihadistes, c'est l'ami d'Alassane Ouattara. Et que Dieu vous bénisse. Un gendarme a été tué dans un autre accrochage. C'est bon.
Allez, que Dieu bénisse toute la Côte d'Ivoire. Je salue chez moi. Je salue les Boutoufeng, que l'ordre Koufeng, Mami Boumoké, Yamadmango Souan. Je salue tous les Akans. Je suis Akan, je suis votre fils. Je suis fier d'être votre fils. Je salue tous les frères de l'Ouest. Voilà, même si de temps en temps vous déconnez parce qu'il y a trop de gens de l'Ouest qui ne sont pas trop corrects. Je salue mes frères du Nord, même si eux aussi, ils ont pris cause pour Ouattara. Je salue mes frères du centre, les Baoulés, qui ont aujourd'hui perdu beaucoup plus qu'ils devraient perdre. Et je salue toute la Côte d'Ivoire entière. Je suis au Kosi Baba Nicolo et Tio Okwe, Elio Okwe. Adieu pour que Dieu vous bénisse.